Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage. Comme je m'y prends en retard, eh bien j'ai décidé de faire, enfin j'ai pas pu faire avant, pour des soucis de santé. Et donc j'ai fait maintenant, en même temps. Alors bien entendu c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Alors ici, on parle de joie et de bonheur. Il y a des personnes qui sont heureux, qui sont dans la joie, qui sont heureux. Et peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental, familial, professionnel, on parle de joie et de bonheur. Et concernant de la joie et du bonheur, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. Donc s'il y a certaines choses qui vous échappent, on vous demande d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. Et c'est en rapport avec un amour, avec de l'amour. Malheureusement, cet amour, eh bien, n'est pas sincère. On parle d'un amour, mais c'est un jeu, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Par rapport à une personne dont le prénom commence par la lettre R. Donc c'est de l'amour comédie, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Vous saurez que cet amour est vrai ou faux. Et donc pour une personne dont le prénom commence par le R, la lettre R, et par rapport à cette personne, on parle d'effet boomerang. C'est-à-dire ce qu'il fait, eh bien, ça lui retournera. S'il fait marcher une personne, s'il trompe quelqu'un, c'est quelque chose qui lui retournera. On parle d'effet boomerang, donc voilà. Là, on parle de quelqu'un dont le prénom commence par la lettre M. Et par rapport à cette personne, on parle d'ami fidèle, d'une personne fidèle et loyale, d'une personne qui peut être là éventuellement pour vous aider. Mais par rapport à... Ou alors il est possible que cette personne par rapport à vous soit en colère. C'est possible aussi. Il est possible que... oui, cette personne vous voit comme une personne fidèle et loyale. Et là on parle de colère. On parle de colère, de dispute. De colère et de dispute par rapport à quelqu'un. Par rapport à une personne, excusez-moi, je bafouille, par rapport à une personne dont le prénom commence par la lettre V. Donc il y a de la colère et des disputes par rapport à une personne dont le prénom commence par la lettre V, et par rapport à cette personne dont le prénom commence par la lettre V, on parle de soit cette personne est d'un signe d'eau, soit cette personne est d'un signe poisson. Enfin, de toute manière, il y a quelqu'un, si c'est pas cette personne qui est d'un signe d'eau, eh bien, il y a de toute manière quelqu'un d'un signe d'eau qui est là. Une personne d'un signe d'eau, ça peut être un poisson, ça peut être un autre signe d'eau qu'un cancer ou scorpion. On parle de quelqu'un d'un signe d'eau. Il est possible donc que par rapport à ces personnes, qu'il y ait de la colère, des disputes. Les personnes qui sont dans votre entourage de toute façon. Là, on vous parle d'hiver. On vous parle d'hiver, donc on vous dit que il est possible qu'il y ait un froid avec une personne, qu'il y ait un froid avec une personne ou alors avec quelqu'un qui est né en hiver. Donc, qui dit froid avec quelqu'un, c'est pas de dialogue, pas de contact, rien du tout. Il y a un froid, donc il n'y a aucun contact. Ou alors, ça représente quelqu'un qui est né en hiver aussi. Quelqu'un qui est né en hiver, et on parle d'un enfant. Et par rapport à cet enfant, eh bien, on vous dit que cet enfant, on parle de mensonges. Il y a des mensonges. On parle de mensonges, donc peut-être que cet enfant vous ment.
vous raconte des mensonges par la parole. Cette personne, cet enfant, vous dites des mensonges en parlant, c'est par la parole, c'est par le dialogue qu'il vous dit des mensonges. Et concernant on parle de quelqu'un qui est né en automne. Donc, si vous avez un ascendant dans un signe d'automne, voilà. Donc, exemple, si vous avez par exemple le Scorpion, exemple, dans votre thème, eh bien, c'est que voilà, il y a des dialogues, il y a des mensonges dit verbalement à une personne qui est née en automne. La carte de l'automne, excusez-moi, la carte de l'automne peut représenter aussi le fait que vous avez, comment dire, le fait que vous avez aussi des choses à lâcher le mental, le négatif, tout ce qui est négatif, tout le négatif, de vous dépouiller de certaines choses aussi peut-être. Donc il y a certaines choses que de toute manière ce qu'il faut déjà, c'est déjà vous lâcher tout ce qui est au niveau négatif, prendre conscience que tout ce qui vous arrive, que ce soit les pensées, que ce soit et même les désirs, ça ne vous appartient pas. Ce sont des projections. On est des pures marionnettes. Des marionnettes il y a que ce soit les pensées au niveau du mental négatif, que ce soit du désir, tout ça, du désir intime, eh bien, peu importe, ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous, ça appartient pas ni au corps ni à l'âme, ce sont des projections. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Là, on parle de dialogue avec une personne née en automne. Donc, ça peut vous représenter, si vous avez l'automne, un signe d'automne dans votre thème. Ici, on vous parle de chance. On parle de chance, peut-être que vous allez voir quelque chose comme de la chance matérielle, de la chance, enfin, peu importe le domaine, que ce soit au niveau financier ou autre. On parle de chance et là on parle d'hérédité. Alors hérédité, c'est donc des liens familiaux, des liens de famille. Et éventuellement, il est possible qu'entre avec la chance et l'hérédité, peut-être que on va peut-être vous annoncer de la chance financièrement. Donc, étant donné qu'il y a la chance et l'hérédité juste à côté, c'est possible que ce soit au niveau financier, que vous ayez de la chance au niveau financier, ou alors un héritage, ce que je ne vous souhaite pas, parce que qui dit héritage dit deuil. Donc, et là, on parle de la mère. On parle de la mère, ça peut être en rapport avec votre mère, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est une mère. Et là, on parle d'une femme. Qu'il y a une femme, donc, qui peut éventuellement vous aider, vous donner quelque chose que vous allez voir comme une chance. On parle d'une femme et une femme qui a de l'argent. Donc, une femme qui est aisée financièrement. Donc là, on vous parle de quelqu'un encore, le prénom commençant par un R. Ça peut être la même personne, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc on parle de quelqu'un dont le prénom commence par la lettre R et que par rapport à cette personne dont le prénom commence par la lettre R, on parle d'effet boomerang. Ce qui veut dire que cette personne a tendance à vous faire du mal. S'il y a des effets boomerang pour cette personne, c'est que cette personne a tendance à vous envoyer du mal. Ça fait quand même 2 fois. Ici, on trouve une personne avec la lettre R et un effet boomerang. Et là, on trouve le R avec l'effet boomerang encore. Donc, il y a un effet boomerang. Et par rapport à cet effet boomerang, on parle de déplacement de route à faire. Il est possible que cette personne qui ne vit pas près de vous, mais qui vit à une certaine distance, eh bien, vienne vous voir
concernant un effet boomerang, que cette personne vienne vous voir et fasse de la route pour venir vous voir. Et là, on parle de personnes, une situation instable, de personnes instables. Donc, faites attention si c'est une personne instable. Et par rapport à cette personne instable ou cette situation instable, vous êtes dans la méfiance. Il vaut mieux être dans la méfiance par rapport à une personne qui vous fait des méchancetés, quoi. Là, on vous parle de persécuter, que vous êtes persécuté par des énergies. Vous êtes persécuté par des énergies et par rapport au fait que vous êtes persécuté, eh bien, par des énergies, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Il va y avoir des découvertes concernant un enfant ou une naissance. Et par rapport à cet enfant ou cette naissance, on vous demande d'être patient. D'être patient, donc de prendre d'être patient, de laisser, de ne pas, d'accorder du temps, de prendre le temps par rapport à un enfant éventuellement, de prendre le temps, d'aller doucement, ou alors c'est cet enfant qui, par rapport à vous, il y a une histoire de patience de toute façon, on vous demande d'être patient. Et là, on vous parle de protection divine, que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, on vous parle que vous êtes protégé par rapport à ce que l'on peut vous faire. Vous êtes protégé. Ici, on vous parle d'éternité. Alors l'éternité, bon, ça dépend comment les gens ils sont éveillés. Parce que l'éternité, ça représente l'esprit de la vie. L'esprit de la vie, c'est la mer. C'est une mer en esprit. Et par rapport à l'éternité, on parle de mélancolie. Donc, il y a la mer en esprit en haut et la mer en bas. Donc, si on parle d'éternité, de mélancolie, donc ça veut dire que c'est en rapport avec la mer d'en bas. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui dure depuis très très longtemps et que par rapport à ce quelque chose qui dure depuis très longtemps, durant des vies et des vies, eh bien on parle de mélancolie. Ou alors c'est quelqu'un qui ressent de la mélancolie par rapport à vous, et de la mélancolie par rapport aux parents. Et par rapport aux parents, eh bien on parle de maladie. Maladie, là c'est pareil, c'est des choses qu'on vous envoie. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce sont des projections qu'on vous envoie. Tout ce qui arrive de négatif, ce sont des énergies mauvaises qu'on vous envoie. On parle de parents et d'envoyer donc de la maladie, quoi. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui est malade, c'est que cette personne vous a envoyé quelque chose et que ça lui retourne. On parle de maladie et d'adultère. Il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui a un problème par rapport à l'adultère, qui est sans arrêt, qui n'est pas du tout stable. Alors, totalement instable. Donc c'est comme une maladie, c'est comme quelque chose qu'il ne peut pas s'empêcher de faire en rapport avec de l'adultère. On parle de maladie concernant de l'adultère. Donc c'est un petit peu comme c'est quelqu'un d'obsédé. Là on parle d'isolement, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de prendre du recul. On vous conseille éventuellement de vous isoler, ou de quelqu'un qui a dans votre entourage qui a besoin de s'isoler. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est dans la convoitise. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de convoitise pour deux personnes. Donc, envie d'être avec d'avoir peut-être de vivre avec une et puis d'avoir une attirance pour une autre. Et par rapport à cette convoitise pour deux personnes, on parle il y a des intrigues, des questions.
des intrigues, des questions éventuellement que vous vous posez. Et par rapport à ces intrigues et ces questions, c'est en rapport avec un sacrifice. C'est en rapport avec un sacrifice, et par rapport à ce sacrifice, vous êtes au courant de certaines choses, donc, et qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça vous perturbe. Cette histoire de sacrifice, c'est quelque chose qui peut vous perturber. Là, on vous parle de la nuit. Donc, il y a quelque chose qui se passe la nuit. Quelque chose qui arrive la nuit ou alors de façon cachée. Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité avec quelqu'un. Il y a une rencontre par le biais de synchronicité, soit il y a une rencontre qui va arriver, soit il y a une rencontre qui est déjà arrivée. Et vous vous êtes basé sur les synchronicités. Vous avez beaucoup de synchronicité entre vous. Et que c'est un homme ambitieux, cette personne. C'est un homme extrêmement ambitieux. Un homme ambitieux, un homme qui aime le pouvoir. Donc un homme qui est suffisamment... qui a suffisamment de pouvoir, on parle de pouvoir dans cette planète, de pouvoir, ça peut être des pouvoirs, effectivement, envoyer des choses négatives, ça peut être aussi le fait d'avoir un certain pouvoir, être élevé au niveau social, donc une personne ambitieuse, très ambitieuse. Et là, on parle de révolution. Il y a une révolution dans votre vie. C'est un petit peu, c'est comme si votre vie était en train de se chambouler complètement. Là, on vous parle de joie et de bonheur pour une personne ayant le prénom qui commence par un M. Et par rapport à cette personne, on parle de froid. Ou alors cette personne est peut-être en contact avec quelqu'un qui est né en hiver. Donc il est possible que vous connaissiez ces deux personnes qui sont en contact. Donc un dont le prénom commence par un M, l'autre qui est né en hiver, ou alors il y a un froid avec cette personne, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en hiver. Et par rapport, on parle de chance qui va arriver. C'est un petit peu comme si on vous dit, il y a quelque chose de positif qui arrive, puisqu'on parle de chance pour une personne dont le prénom commence par la lettre R. Alors d'un côté on parle d'une certaine façon, de l'autre c'est plutôt positif. On parle d'une personne qui commence par la lettre R, et que cette personne dont le prénom commence par la lettre R, on vous parle que vous êtes persécuté par des énergies. Ce qui veut dire que cette personne vous persécute par le biais des énergies. Et c'est quelque chose qui a toujours été. Puisqu'on parle d'éternité, c'est quelque chose qui a toujours été durant toutes les vies que vous avez eues. Cette personne vous a toujours persécuté par des énergies. Et donc là, on vous demande... Soit c'est vous, soit c'est la personne qui a besoin de s'isoler. On parle d'isolement. Il est possible que cette personne a fait que vous vous êtes isolé, que vous ne parlez peut-être avec personne. Donc, c'est fort possible. Et on parle d'isolement, donc quelque chose qui arrive, un isolement. Vous avez l'impression d'être seul. Complètement seul, d'être isolé, et c'est quelque chose qui arrive la nuit. Il y a quelque chose qui arrive la nuit. Donc, alors soit ça peut être aussi pour cette personne, peut-être que ces choses-là qui arrivent, c'est en rapport avec cette personne. C'est peut-être lui qui vous a fait vous retrouver dans cette situation, et que maintenant peut-être que ça lui retourne. Enfin bon, ici on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à une personne que vous considérez comme
fidèle et loyale. Et que cette personne que vous considérez comme fidèle et loyale, c'est un enfant. Un enfant avec qui vous avez des liens de famille. Donc, un enfant éventuellement qui... Ben oui, qui dit enfant. Ça peut être un enfant, oui, mais ça aurait pu être l'enfant de quelqu'un d'autre. Et on parle de liens de famille. Ou alors par rapport, ça concerne peut-être de l'argent. Il y a peut-être des histoires de finances ou alors des transformations à faire. Et concernant de l'hérédité, on parle d'effet boomerang. Il y a un effet boomerang et là on vous dit que vous allez découvrir des choses et ce que vous allez découvrir peut vous rendre mélancolique. Ça peut vous plonger dans la mélancolie. On parle de mélancolie et de convoitise pour deux personnes. Alors il est possible que vous soyez... soit c'est vous qui êtes attiré par deux personnes, soit il y a deux personnes qui sont attirées par vous. Il y a une histoire de toute façon de deux personnes et il y a une convoitise. Et par rapport à l'une d'elles, eh bien on parle de rencontre par synchronicité. Il y a une rencontre qui s'est faite, mais tout par synchronicité, avec des heures, avec des chiffres, avec des heures jumelles, avec des phrases, avec des prénoms, Là, on vous parle d'amour comédie. Donc, si vous croyez que quelqu'un vous aime, eh bien, cette personne, c'est de la comédie qui vous joue. Donc c'est de la pure comédie et du fait que cette personne vous joue la comédie, c'est quelque chose qui peut vous mettre en colère. Ça peut déclencher aussi des disputes. On parle de colère et de disputes concernant des mensonges. Concernant des mensonges, on parle de mensonges vis-à-vis d'une mère. Alors ça peut être votre mère, ça peut être une femme qui est votre mère. Qui est mère, excusez-moi. Et par rapport à la mère, on parle il y a quelqu'un qui joue l'amour comédie, qui va faire un déplacement pour venir vous voir. Qui va faire un déplacement de la route pour venir vous voir. Et concernant ce déplacement, on parle d'un enfant. Un enfant ou alors qu'il a une naissance. On parle de naissance ou d'enfant. Et on parle de naissance ou d'enfant par rapport à un parent. Un parent ou des parents, enfin bref, on parle de parents. Et par rapport aux parents, eh bien, on vous dit qu'il y a des intrigues. Vous, peut-être en tant que parent, vous posez des questions. Vous voyez des choses étranges et vous posez des questions, beaucoup de questions. On parle d'intrigues et de questions concernant un homme ambitieux. Donc c'est peut-être cet homme ambitieux qui vous joue de l'amour, une comédie concernant de l'amour. Là on parle d'une personne dont le prénom commence par la lettre R, d'une autre personne dont le prénom commence par la lettre V. Et par rapport à ces deux personnes, on vous dit que vous allez avoir un dialogue. Vous allez avoir un dialogue, vous allez communiquer. On parle de dialogue par la parole avec une femme. Mais on vous dit que il y aura une situation instable. Et on parle de situation instable. Et concernant cette situation instable ou des personnes instables, peut-être ces deux personnes qui sont instables, on vous demande d'être patient. De prendre le temps, peut-être de ne pas aller justement, ou d'être patient peut-être, d'être patient par rapport au dialogue, de prendre le temps, et on parle de maladies, de personnes peut-être qui sont, peut-être que on vous parle de patience peut-être parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est malade.
On parle de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui est malade et on parle de sacrifice. Donc, sacrifice, à quel niveau, ça... Enfin bon, on parle de maladie et de sacrifice. Donc, prenez... c'est en rapport avec des personnes instables. Ces personnes ne sont pas stables. Et par rapport à ce sacrifice, c'est en rapport avec le pouvoir. C'est en rapport avec le pouvoir, donc on va vouloir peut-être vous faire du mal. C'est en rapport avec du pouvoir. Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas faire peur aux personnes. Sachant que ça ne parle qu'à quelques personnes qui sont les principales intéressées. Ça parle à une femme et ça parle à 2 personnes, donc à 3 personnes ici. Là, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang et un effet boomerang pour soit une personne du signe poisson, soit une personne d'un signe d'eau. Et par rapport à cette personne, cette ou ces personnes de signe d'eau, on parle de quelqu'un qui est né en automne. On parle d'une personne qui est née en automne. Et par rapport à cette personne née en automne, il y a peut-être des soucis au niveau financier. Ou alors par rapport à l'argent, peut-être que vous avez l'automne dans votre ascendant, excusez-moi, vous avez peut-être un signe d'automne dans votre thème astral, c'est ce que je voulais dire. Et donc il est possible que en rapport avec de l'argent, vous êtes dans la méfiance par rapport à de l'argent. Il y a peut-être des soucis au niveau financier où vous méfiez par rapport à de l'argent. On parle de méfiance, effectivement. Par rapport à l'argent, il y a de la méfiance. Mais on vous dit qu'il y a une protection divine. Il y a une protection divine. On parle de protection divine et de protection divine aussi par rapport au fait que on abuse de vous avec des énergies. Je dis avec des énergies pour pas dire autre chose parce que là aussi il faut déjà être bien éveillé pour comprendre. Donc il y a de l'adultère, mais c'est des personnes qui vous persécutent. Cet adultère, c'est des personnes qui vous persécutent. Et ces adultères, ce sont des perturbations qu'on vous envoie. On vous perturbe. Il y a des perturbations en rapport avec l'adultère. Et là, on parle de révolution dans votre vie. Donc, alors ensuite, ces perturbations, ça va déclencher une révolution dans votre vie. Alors ensuite, on vous demande de vous adapter à une situation, de vous adapter à certaines choses. Il y a certaines choses auxquelles vous devez vous adapter, de vous adapter à certaines choses, peu importe le domaine, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. De vous adapter parce qu'il est possible qu'à l'heure actuelle, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, il y a de la peur. Il y a de la peur, vous êtes inquiet, vous avez des peurs et on vous demande de surmonter ces peurs. Il y a de la peur concernant une trahison. Et par rapport à cette trahison, on vous dit que vous allez faire vous allez découvrir des choses en rapport avec une trahison. Donc ça peut être une trahison passée, ça peut être une trahison à venir. De toute façon, concernant une trahison, vous allez découvrir des choses.
Et là, on vous dit que vous êtes, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont trop à l'écoute de ce qui se passe, à écouter tout ce qui se passe autour d'eux. Et là, on parle de ces personnes qui vous écoutent, qui écoutent ce que vous dites, eh bien, on parle de déplacement. Alors, c'est possible que ce soit ces personnes qui viennent se déplacer, qui viennent et se déplacent. Et concernant le déplacement, eh bien, on vous parle de disputes. On parle de disputes, qu'il risque d'y avoir des disputes, des conflits. On parle de conflits, de disputes et de rendez-vous, donc de trouver quelqu'un qui vient vous voir avec le rendez-vous. On parle de rendez-vous, que c'est des personnes qui viennent vous voir et que ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui viennent voir leur mère qui vit à la montagne. Et par rapport à la mère qui vit à la montagne, pour moi, la mer, ça représente pas la mer eau, ça représente la mer universelle. Eh bien, on parle de montagne, de quelqu'un qui vit à la montagne. Et là, on parle de quelqu'un qui doit avoir un spécialiste, par rapport à la famille. Donc, excusez-moi si je bégaye un peu. De spécialistes en rapport avec la famille, mais par rapport à la famille, on vous dit que c'est une voie, attention, parce qu'on veut vous entraîner, dans une voie sans issue. Et par rapport à ce qu'on veut vous entraîner quelque part, eh bien, on vous demande de prendre une bonne décision et de faire un choix avec le cœur. Et là, on vous parle de perte affective. Il est possible que vous allez, soit c'est vous qui allez ressentir une perte affective, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de perte affective et de nouveaux commencements. Il y a quelque chose qui va commencer, un nouveau commencement, pour une personne qui est dans la solitude actuellement. On parle d'un nouveau commencement, de nouveau départ. On parle de personnes dans la solitude, de personnes qui fait preuve de compréhension par rapport aux autres. Et là, on vous demande d'agir, que vous êtes une personne seule, que vous êtes une personne compréhensive concernant les autres, et on vous demande d'agir avec sagesse, concernant, soit c'est vous qui devez agir avec sagesse, soit c'est des personnes autour de vous qui doivent agir avec sagesse. Concernant un amour vrai, on parle d'amour vrai, de force spirituelle. Vous êtes dans l'amour vrai. Vous êtes dans l'amour vrai et vous avez une grande force spirituelle qui vous aide et qui vous permet d'aller de l'avant. Et là, on vous parle de conflits, de conflits et de défaites. Alors, conflits et défaites, il se peut qu'il y ait des conflits avec des personnes autour de vous. Et que, alors soit, je pense pas que ce soit vous qui soyez dans la défaite, mais bon, il y a des conflits de toute façon, et il y en a qui vont qui vont se sentir vraiment mal par rapport à une défaite, qui vont se sentir mal. Et là, on parle de destinée. On parle de destinée avec une personne, et de destinée, par rapport à une destinée avec une personne, on parle de mouvements accélérés. Il y a des mouvements accélérés concernant une attirance. On parle d'attirance avec une personne qui a de la clairvoyance, et par rapport à cette personne avec qui il y a une attirance et qui a de la clairvoyance, il y a une attirance forte entre vous, eh bien on parle d'évolution. Il y a une évolution qui va se faire, mais il y a des disputes. Malgré cette personne, vous êtes peut-être dans la clairvoyance, vous êtes en train d'évoluer, vous évoluez spirituellement, et ça ne plaît pas à certains.
ça va déclencher des disputes. Et par rapport à ces disputes, il va y avoir une transformation. On parle de transformation, transformation autour de vous, transformation. Et concernant ces transformations, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, il va y avoir une décision qui va être prise entre vous et quelqu'un, entre vous et des personnes. Il y aura une décision et par rapport à cette décision, eh bien, la personne, il y a une personne qui va avoir des pensées tendres par rapport à vous, des pensées très tendres par rapport à vous. Et là, on vous parle de justice divine. Il va y avoir une justice divine concernant des mensonges. Et par rapport à des mensonges, eh bien, on vous parle de réconciliation. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière et que une fois que les choses vont être, comment dire, mettre carte sur table, dire toute la vérité, rien que la vérité, il y aura une réconciliation. Mais il va y avoir une justice divine en rapport avec des mensonges, par rapport aux mensonges. Donc, voilà. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera dans le positif, dans la lumière. Et il y aura une réconciliation à la fin, avec des personnes avec qui il y a des conflits, il y a des problèmes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. Je vous remercie. Au revoir.